Cardiopôle parce qu'effectivement nous sommes la seule unité dans le Lot-et-Garonne à posséder une unité de soins intensifs cardiologiques et un plateau technique qui permet de traiter l'infarctus en phase aiguë ou les troubles rythmiques en collaboration avec les autres structures du Lot-et-Garonne. Et Cardiopôle également au sein de la clinique puisque depuis plusieurs mois, nous sommes en train de regrouper toutes les activités cardiologiques à proximité, à savoir le plateau technique, les unités de soins intensifs cardiologiques et probablement demain une unité de cardiologie ambulatoire ou d'hôpital de semaine, de façon à pouvoir recevoir les urgences directement au sein d'une unité cardiologique dédiée. Vous voyez là, le cathéter il est dans le cœur. Donc on va le mettre dans le sinus coronaire. On voit que c'est une salle qui est équipée avec un matériel d'innovation dans le traitement des tachycardies complexes. Ça permet surtout le système de cartographie de localiser avec précision les foyers ou les circuits de tachycardie et aller les cautériser de façon précise. On va étudier la conduction rétrograde, s'il te plaît. Stimule avec le IS à 500 millisecondes. C'est la carte d'activation après la cautérisation de la voie accessoire. Et on voit que c'est bloqué, ça ne passe plus par le faisceau électrique. On a arrêté la tachycardie. Donc ça va être bon, il n'y a pas de caillots, on va pouvoir donc commencer la procédure. On fait de plus en plus ce type de procédure, car la fibrillation atriale c'est une maladie qui est en pleine expansion, en pleine augmentation, notamment du fait du vieillissement de la population. Et en plus on a une tendance lourde qui fait que ce type de procédure devient le traitement de référence de ce type d'arythmie. Donc vous voyez, on a à droite de l'écran l'anatomie trois-dimensionnelle de l'oreillette gauche du patient qui a été fait via le scanner. Et puis vous allez voir petit à petit une reconstruction équivalente via le système de cartographie. Donc ça s'est bien déroulé, on a fini par la déconnexion des deux veines pulmonaires comme vous voyez sur la carte derrière moi avec l'ablation de l'isthme cavo-tricuspidien. Donc voilà, le patient sort sinusal et voilà, il pourra rentrer à son domicile dès demain si tout va bien sur la surveillance de ce soir. La stimulation cardiaque a bénéficié des progrès de la technologie, les boîtiers se sont miniaturisés. On dispose maintenant également de possibilités de défibrillation sans introduire de sonde à l'intérieur du cœur, avec des défibrillateurs qu'on appelle sous-cutanés. Et l'avenir de la stimulation est peut-être à ces tout nouveaux stimulateurs que l'on implante maintenant directement dans le cœur, sans avoir besoin de mettre des sondes dans les veines. Ces différents modes de stimulation, nous les pratiquons dans notre centre, d'autant que nous avons une salle dédiée à ça avec une équipe très spécialisée pour cela. Et nous prenons donc en charge maintenant tous les traitements de la dysfonction rythmique du cœur. On est sur un cas classique dans notre centre. Un patient qui arrive pour une douleur thoracique. On met en évidence un problème coronarien que l'on traite à la phase aiguë, qui est l'événement ischémique aigu. Et dans la foulée, on traite les autres lésions, car souvent les patients sont pluritronculaires, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte sur plusieurs vaisseaux. Tout s'est bien passé, on a dilaté donc les deux lésions. Vous êtes presque un homme neuf, en tout cas sur le plan des coronaires. Les progrès que l'on a fait en termes de procédures elles-mêmes, de matériel, de médicaments permettent d'envisager l'examen coronarographique en ambulatoire, c'est-à-dire avec une entrée le matin et une sortie l'après-midi, grâce à des techniques d'imagerie qui sont miniaturisées et qui permettent de voir la coronaire de l'intérieur. On arrive à voir la paroi. Donc il y a deux techniques qui sont utilisées ici, qui sont les techniques d'ultrasons
donc qui utilise des échographes miniaturisés qu'on introduit dans la coronaire et qui permettent de voir à la fois la lumière mais aussi la paroi, et aussi une technique dite de cohérence optique qui utilise la lumière infrarouge. Pour les actes programmés, nous nous orientons de plus en plus vers l'ambulatoire, et quand elle n'est pas possible, vers ce que l'on appelle l'hospitalisation J0, H0 et une nuit, c'est-à-dire le patient rentre le matin et ressort le lendemain. La prochaine étape de la restructuration de la cardiologie au sein de l'établissement sera, toujours avec l'unité de lieu au 3e étage, la création d'une unité de douleur thoracique, qu'on appelle l'UDT, accrochée, adossée à l'unité de soins intensifs de cardiologie, tout simplement pour optimiser la prise en charge des urgences cardiologiques, et une unité de cardiologie d'hospitalisation de semaine pour les actes programmés